Et bonjour à tous, aujourd'hui petit hommage à un des derniers grands monsieur du cinéma français, donc à savoir Olivier Marchal. Pourquoi Olivier Marchal? Moi personnellement, voilà, j'ai découvert Olivier Marchal et ça fait déjà des années, des années. Je vais pas vous refaire l'historique des films, etc. C'est avant tout un réalisateur de polar principalement, presque même de films d'action, même si il avoue lui-même qu'il n'est pas grand fan de tourner des scènes d'action, il préfère se concentrer sur les acteurs, visiblement, c'est vraiment le jeu d'acteurs qui l'intéresse le plus, les personnages, voilà, etc. Euh, Personnellement, voilà, je voulais vous parler de Marshall parce que pour moi, il représente un petit peu le dernier des Mohicans, voilà, du cinéma français que moi j'aimais, c'est-à-dire, je vous ai beaucoup parlé de mon amour pour le cinéma français des années 50, 60, 70 pendant mes premières vidéos, même le cinéma des débuts aussi de Max Linder et compagnie, mais je vous ai aussi parlé d'Audiard, de Mocky, de Belmondo, de Marielle, de Jean Marais, etc. Je vous ai pas parlé des Blier, des Gabin, des Ventura et tout, que j'adore également, mais ça va de soi hein, aussi. Hein. Je l'ai simplement pas fait parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui en parlent, même si bon, moins qu'on le pense. Et voilà, et Olivier Marchal, il est un petit peu dans la continuité de tout ce cinéma français-là, qui était plutôt couillu, burné, plutôt noir, avec des vraies gueules, qui transpirent l'authenticité. C'est quelqu'un qui vient du peuple, qui connaît la vie, qui est à la fois un bon vivant et quelqu'un qui a connu aussi des choses très 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 noires, qui vient voilà qui connaît la vie quoi. C'est-à-dire il a vu des choses horribles dans son travail. C'est un ancien policier et d'ailleurs il a arrêté d'être policier pour ça. Il a préféré raconter des histoires à travers le cinéma plutôt que de continuer à être payé un salaire de misère pour voir des choses horribles et pour voir l'horreur du monde en fait. Parce que je pense que quand on est policier, on est confronté à l'horreur du monde et à la noirceur du monde. Donc ces films sont parfois un peu trop noirs pour moi. Moi, par exemple, si j'étais réel, c'est pas le genre d'univers que je ferais. Hein. Je suis quelqu'un qui a besoin de dépeindre des choses beaucoup plus lumineuses et colorées, mais parce que j'ai besoin, justement, même si j'ai vu des choses noires aussi dans ma vie, de compenser d'une autre manière. J'aime pas forcément parler des choses un petit peu dures que j'ai pu voir, mais lui, je pense qu'il en a tellement vu que ça déborde de partout et que ça transparaît dans chacun de ses films. Donc les films sont d'une noirceur absolue, ce qui parfois peut être un peu déprimant. Il y a cette espèce de syndrome qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma français, un peu dépressif, je dirais, avec ces acteurs un petit peu voilà, habillés avec des vestes en cuir, qui n'ont pas beaucoup dormi dans leur vie, qui fument 15 paquets de clopes, qui sont alcooliques et qui sont blancs comme des culs et qui font tout pour leur boulot et qui se font cracher la gueule par leur hiérarchie, etc. Enfin voilà, c'est toujours un peu le même archétype de personnage, mais malgré tout, ben, ça dépeint quand même l'état actuel du pays aussi, à travers son cinéma. Hein. On vit quand même globalement dans un pays dépressif et globalement dans un pays dont le gouvernement et les gens et des médias et compagnie crachent en permanence sur le peuple et les gens qui font le boulot dans ce pays. Hein. Je parle effectivement des postiers, des facteurs, des infirmiers, des urgentistes et des plombiers et compagnie, des pompiers aussi. Et puis, les flics sont vraiment ultra mal aimés dans ce pays pour, je pense, parfois de bonnes raisons, mais souvent pour de mauvaises raisons. Hein. Moi, je considère que les flics sont avant tout des gens du peuple qui malheureusement se retrouvent toujours en éponge, on va dire, entre le, toujours à devoir éponger la merde entre le peuple qui va dans la rue et puis le gouvernement qui leur dit de les écraser. Donc moi, j'ai toujours tendance à défendre les policiers, même si je défends pas les fous furieux. Donc il y a effectivement certains cas, et les cow-boys, hein, j'en connais aussi des mecs comme ça, mais c'est pas la plupart des gens. Moi je suis déjà rentré dans des commissariats, des choses comme ça, pour faire des papiers et tout, et je vois j'ai vu le manque de moyens, on le voit à l'hôpital tout le temps en ce moment, mais je vois le manque de moyens de certains commissariats, certains hôtels de police, etc. C'est catastrophique. Hein. Moi j'ai vécu en Chine pendant des années, et je peux vous dire que le système hospitalier
et le système policier en Chine est parfois beaucoup plus clean. Parce que c'est un pays en pleine expansion, mais pour vous dire un peu où on en est, quoi, j'ai vu des choses beaucoup plus clean en Chine que chez nous, par exemple là, à Paris. Et voilà, donc petite digression, voilà, par rapport à ma compréhension du fait que, voilà, c'est des gens un peu précieux, c'est un peu les derniers des Mohicans, les derniers dinosaures. Et moi, j'aime bien défendre ces mecs-là parce qu'ils appartiennent un peu à un monde d'avant, un monde qui est en train de, enfin, qui est déjà mort en fait et qui est en train de mourir et qui de toute façon ne reviendra pas, ou enfin reviendra mais sous d'autres formes beaucoup plus tard. Mais on est passé totalement à autre chose et ça fait du bien, voilà, ce genre de réalisateurs qui connaissent la vie, qui sont tout sauf des donneurs de leçons et des moralisateurs comme on peut trouver partout sur les plateaux télé et dans le cinéma de propagande insupportable, que ce soit en France ou dans le monde occidental. Parce qu'on a beau parler de la propagande du cinéma asiatique, mais au moins elle est assumée, là où on distille de la propagande insupportable dans les œuvres européennes, occidentales depuis, mais comme distillée comme ça, comme du poison, à travers les films, avec un manque d'ambition cinématographique absolue à travers les œuvres. Et là, voilà, il y a encore des mecs qui viennent du peuple, qui connaissent un peu la vie, qui ont été cassés par la vie, mais qui en même temps, voilà, se battent pour faire du cinéma qu'on aime, du cinéma populaire, du cinéma qui parle aux tripes, qui parle aux gens, qui dépeigne certaines réalités. Et ça fait du bien. Et ça fait y compris même du bien d'entendre Olivier Marchal à travers ses interviews, pas du tout politiquement correct. Enfin, il l'est parfois. De toute façon, on est obligé aujourd'hui de l'être un petit peu et d'arrondir un peu les angles à chaque fois parce qu'on on se fait cartonner à la moindre phrase. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Donc je comprends ces gars-là. Et voilà, donc c'est pour moi, j'avais déjà parlé de gens un petit peu comme ça, des gens issus du peuple, qui n'ont pas forcément, qui viennent pas d'une famille de cinéma, qui n'ont pas forcément de parents qui faisaient du cinéma. Je sais que, voilà, c'est forcément des gens qui me touchent parce que ce sont des gens du peuple qui ont réussi à faire des films. Et moi, qui vient de la France profonde et d'un milieu modeste, bah, je suis très admiratif de ces gens-là et je suis très content qu'il y en ait encore aujourd'hui qui fassent ça, qui ne viennent pas qui n'ont pas été pistonnés par un milieu de cinéma, qui viennent pas d'un milieu de cinéma, qui sont pas des fils d'eux et qui arrivent à faire des films, des films intéressants ou voire des grands films là, en ce qui concerne Olivier Marchal, qui peuvent être imparfaits par moments mais qui sont quand même, voilà, c'est des films qui ont encore un peu de corps, de tripes et qui parle un petit peu à l'âme des peuples et au peuple et qui parle aux gens, quoi. Et il y a même en plus de ça une dimension sociale, quoi, à l'intérieur de ces films-là, aussi violents et aussi profliques soient-ils. Il y a une dimension sociale systématique dans ces films. Moi, j'ai tout aimé hein, de Olivier Marchal, tous ses films. J'ai pas vu son premier film Gangster, celui-là je l'ai pas vu, mais même le tout dernier qu'il a fait, Overdose, que tout le monde l'a un petit peu craché dessus sur YouTube, etc. Moi, je l'ai trouvé très très bien, avec évidemment beaucoup de défauts. Mais après, bon, voilà, on va dire que ce sont des mondes avec tous ces mondes-là. J'y ai été un petit peu confronté. Je vois un petit peu quel genre de quels sont voilà, le genre d'être humain qu'il y a à l'intérieur de ces milieux là, du banditisme ou de certains milieux policiers. Donc je connais un petit peu à travers mon parcours. Donc moi je trouve pas que ce soit des clichés ou des trucs comme ça. Je vois pas ça en tout cas. Je trouve que c'est assez juste. Mais encore une fois, c'est des films, donc c'est toujours un petit peu compliqué de tout condenser, de romancer quelque chose de réel, mais voilà, en le en le romançant un petit peu. C'est toujours un petit peu difficile aussi pour ça de faire des films, mais moi je trouve ça assez réaliste souvent, puis ça prend aux tripes. Et voilà, donc pour moi, Olivier Marchal, en tant que homme du peuple qui a réussi à faire des bons films et à devenir un bon cinéaste, bah voilà, je me devais de lui rendre hommage, comme j'ai pu rendre hommage dans un registre beaucoup plus comique à quelqu'un comme quelques personnes comme Philippe Lachaud par exemple, que je trouve très drôle, qui fait du cinéma
entre guillemets, qui fait même pas du cinéma, mais qui fait des comédies populaires. Mais voilà, j'aime bien l'idée, voilà, de ces gens qui étaient passionnés de cinéma et qui se sont retrouvés à faire des films et à réaliser des rêves. Je suis toujours très admiratif et je me sens très proche de ces gens-là. Globalement, quels que soient les films qu'ils produisent, que ce soit des polars, des comédies, des films d'action, etc. J'aime bien ces histoires-là. Donc voilà, petit hommage à Olivier Marchal et à son cinéma que j'aime, et en tout cas qui font partie des derniers dinosaures du cinéma français et des dernières burnes du cinéma français. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et vive le cinéma et vive la France.